Ça fait que le message d'aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce qu'on mange? » Bon, ben il y avait des livres de recettes qui s'appelaient comme ça « Qu'est-ce qu'on mange? 1, 2 et 3 ». Hein? Et puis, les enfants disent ça souvent aux parents, hein? Qu'est-ce qu'on mange? Puis, une fois qu'ils sont partis de la maison, les parents, ils se disent entre eux, les conjoints, qu'est-ce qu'on mange? Mais on est privilégiés ici en passant, c'est pas le message, mais on est privilégiés ici. On se casse donc la tête, savoir qu'est-ce qu'on mange, mais il y a des pays qui se demandent, est-ce qu'on mange? Donc, c'est important de prier pour les autres. Amen? Bien, bien important. Ça fait que de ne pas négliger ça dans nos temps de prière et d'intercession. Ça fait que je vais commencer par lire le passage d'Éphésiens 5, le verset 6 à 20, puis ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans le message, mais parce que j'aurais pu prendre une, deux, trois versets, mais il était tout bon. C'est ce que vous voulez. Il était tout bon. Amen. Puis des fois, on lit la Bible, hein, puis on lit chapitre 1, 2, 3, on lit, puis finalement, on est tellement dans le roulis qu'on n'accroche pas sur certains versets. Puis c'est important de s'arrêter, puis d'approfondir des versets. Donc, à partir du verset 6, « Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler, mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. Car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Si donc nous sommes dans la lumière, veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des hommes fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Alors, comment voulez-vous que j'en coupe 2, 3, hein? Fait que c'est ça. Mais on va commencer par regarder que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est à cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C'est quoi des discours vides? Ben, dans le temps, là, dans Corinthiens, Éphésiens, puis tout ça, là, quand Paul parlait, des fois, il y avait des philosophes hein, qui étaient là, puis qui parlaient tellement bien, puis ça sonnait tellement creux. Parce que c'était que des belles paroles. Mais la parole de Dieu ne nous appelle pas à ça. Nous appelle pas à rechercher ça. Ça fait que je vais aller plus loin là-dessus tantôt, mais j'ai sorti aussi d'autres versets que je trouvais qui fitaient bien avec celui-là. Dans Colossiens 2, le verset 4 et le verset 8. Le 4, il dit « Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. » Vous savez, des fois, il y en a qui... on pourrait parler des arnaques. Ben oui, ils vous téléphonent, ils vous appellent, ils vous rejoignent, puis... On en voit des affaires de même, des fois, hein, des gens autour de nous, là, on ne sait même pas c'est qui, puis finalement, ils nous aiment. Hey. On rit, là, mais c'est pas drôle. Ouais. Puis le verset 8 de Colossiens 2, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ. Puis encore, dans Colossiens 3, 6, que la parole de Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. C'est de ça qu'on doit être rempli. Mais là, des fois, on se dit, c'est quoi que ça veut dire, ça, des discours vides? C'est quoi que ça, t'as-tu un exemple? Des discours vides? Ça me dit rien, moi, ça me dit rien. Bon.
Moi, là, la sœur à Richard, la première tourtière qu'elle a faite, elle a appelé sa mère pour avoir toutes les instructions, comme tout le monde fait. Hein? On appelle notre mère, elle nous dit, brasse, pétris pas trop ta pâte, fais ci, fais ça. Ça fait qu'elle fait sa tourtière parce qu'on allait dîner chez eux le lendemain midi. Puis là, elle avait noté des instructions. Fait que là, elle décolle le four le soir pendant 1 heure, 100 degrés de plus que les autres heures. Elle se relève pour aller rebaisser le four, parce qu'elle fait ça de nuit, là, pour aller rebaisser le four. Puis elle est contente, ça sent la tourtière. Elle se lève pour aller aux toilettes la nuit. Elle dit à son conjoint, ça sent tellement bon dans la maison. Elle se couche. Puis le matin, ben là, elle veut checker sa tourtière, elle ouvre le four, puis la tourtière n'est pas là. Elle a oublié dans le frigidaire. Ben, on n'a pas mangé de la tourtière. Je vous dis qu'on n'a pas mangé de la tourtière pour dîner. Mais tout avait l'apparence de. Ça sentait la tourtière. Elle était dans l'atmosphère qu'elle allait manger de la tourtière, mais c'était vide. Donc, dans la vie chrétienne, on peut rencontrer des gens qui ont une belle éloquence, mais c'est vide. Ou, des fois, c'est un petit peu sur le bord de la vérité. On se dit, écoute, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'il est chrétien, là. Il doit le savoir, bien plus que moi. Si le Saint-Esprit chuchote à notre oreille, si on sent un petit frisson, si on dit, voyons, c'est bien bizarre, ben donc, allez donc voir. Allez donc vérifier. Demandez donc à Dieu. Qu'est-ce qu'il y en est? Maintenant, là, sur Internet, là, on peut tout avoir. Je vous ai parlé des biais l'autre fois, les biais cognitifs, hein, les biais qu'on a, le biais de confirmation. Je pense quelque chose, ça fait que je fouille, ben tu sais, regardez, il faut qu'on refasse faire notre toiture là-bas à la maison. Fait que j'ai tapé toiture 1 fois. Là, toiture, ça apparaît partout, Facebook, Google, partout. Fait que là, c'est pas parce que tout à coup, ils se sont décidés de faire de la publicité, là. C'est parce qu'ils ont vu que j'avais cliqué. Ça fait que si moi, c'est ça que je vous disais l'autre fois dans les biais, si moi, je recherche une idée, ben, inquiétez-vous pas, Google puis Facebook vont vous donner raison dans votre idée parce qu'ils vont trouver des arguments qui les supportent, qui les confirment. OK? Mais ceci étant dit, c'est pas parce que quelqu'un prêche, quelqu'un se dit un apôtre, quelqu'un se dit un prophète sur Internet qu'il l'est. Ça fait que le vide, là, il faut savoir le voir. Ben, si ma belle-sœur avait ouvert son four, elle l'aurait vu qu'il était vide. C'est vrai? Elle n'a pas vérifié. Parce qu'elle était convaincue. Puis quand je dis convaincue, là, c'était pas mal drôle le midi, là, quand Frédéric il nous contait ça, là. Lui, il a trouvé drôle, là. Parce qu'il disait, elle s'imaginait que ça sentait la tourtière, là, tu sais. C'est vraiment, vraiment important. Ce qu'on lit dans les livres, dans les revues, c'est pas parce que ça se dit chrétien que c'est chrétien. Donc, les enseignements, qui sont des fois des petites dérives à côté, peuvent être bien plus dangereux qu'on s'imagine. Une petite affaire. Les gens, ils disent, répète, les gens vont comprendre. Même si tu répètes une menterie tout le temps. Ça fait que nous, on a prié pour demander à Dieu de nous donner de la sagesse puis du discernement pour éviter les dérives spirituelles. Puis ça, il y en a eu dans l'histoire. Il y a des fois, si vous lisez l'histoire chrétienne, là, il y a des fois qu'on se dit, ils pensaient vraiment que c'était ça. Là. Puis on est un peu gênés, mais peut-être qu'eux autres, ils nous regarderaient, là, puis ils diraient, t'as l'air mêlé. OK? Donc, c'est vraiment important. Donc, les discours vains qu'on peut nous-mêmes avoir, les placotages. Ça, c'est plus creux que creux. Ça fait que des fois, je me dis, comment est-ce qu'on peut être un chrétien spirituel? C'est pas juste en paraissant spirituel, c'est en le vivant. Les placotages.
C'est sûr qu'il n'y en a pas ici. Presque sûr. On va dire presque sûr. Mais moi, je le dis tout le temps, dans une entreprise, le placotage, c'est de la gangrène. Hein? Quand quelqu'un arrive et dit « Hey, sais-tu ce qu'il a fait en fin de semaine? » Puis là, ah oui. Ça, c'était... J'ai déjà vu ça. Un moment donné, j'étais pas loin d'une imprimante, puis tout d'un coup, j'entendais les gens qui parlaient moins fort. Fait que je me levais de mon bureau. Moi aussi, je voulais savoir. Les placotages. Les placotages. Faut faire attention. Ça, c'est tellement vide, là, que ça sonne creux, puis qu'on détruit avec les placotages. Quand on a connaissance de quelque chose, qu'on trouve que c'est borderline, que quelqu'un ne devrait pas se comporter comme ça, bien, je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est de mettre notre cœur à genoux. Si Dieu a permis qu'on le voie, c'est pas pour qu'on le dise, c'est pour qu'on prie. Amen. Ah, une autre affaire qui est vide. Puis que on entend beaucoup, mais sous différentes formes, c'est l'épanouissement personnel. Ça, c'est pas mal vide, OK? Ah, Dieu, il veut que tu sois heureux, il n'aurait jamais permis ça dans ta vie. Ben non, c'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit qu'il arrive, il pleut pour les chrétiens puis pour les pas chrétiens. Il pleut pour les deux, puis il fait soleil pour les deux. Hein? Ah, faut que je pense à moi. Ben, à mon avis, tu penses pas mal à toi. Là, tu dois dormir, tu dois manger, tu dois... Puis c'est dangereux, hein, parce que moi, j'avais une amie qui était très... vous savez, quelqu'un qui pense tout le temps aux autres, là. Tout le temps. Puis à un moment donné, elle s'était fait donner un livre qui disait ça, là, faut que tu penses à toi. Puis ça a été un événement dans sa vie qui a été très négatif. Elle est tombée malade après. Puis elle a fait une dépression. L'épanouissement personnel, ça peut être dangereux. Ben oui, Dieu veut qu'on soit heureux, mais heureux en lui. Puis je suis sûre que Paul, là, quand il se faisait flageller, là, il se disait pas, hey, arrête, là, parce que Dieu, il me dit qu'il faut que je sois heureux. Ça fait que ça me rend pas beaucoup heureux, là. Hein? L'épanouissement personnel, on a tendance à le confondre avec une vie épanouie en Christ. Puis il faut faire la différence entre les deux. Parce qu'il peut venir des moments dans nos vies qui ne sont pas faciles. Puis où ce que là, on va être obligé d'admettre qu'on ne s'épanouit pas, mais quand on vient dans la présence de Dieu, ça fait du bien. OK? C'est important. Aussi, si vous entendez quelqu'un qui dit Dieu guérit mon cœur, Dieu guérit mon cœur, Dieu guérit mon cœur. Ça fait 15 ans que Dieu guérit ton cœur. Là, c'est le temps de passer à l'autre étape. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour les autres? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour Christ? Maintenant, comment tu vas prendre position? Puis quand Dieu nous a guéris dans notre cœur sur quelque chose, puis ça revient, on le refuse. Non, je le prends pas. Ça m'appartient plus. Je le prends pas. Puis on avance pour Dieu. Amen. Il y a des fois aussi qu'il peut y avoir des chants aussi qui sont centrés sur nous. Ça peut arriver. Ça fait que souvent, les conducteurs de chants vont préparer des chants puis ils vont dire celui-là, je vais le mettre de côté. Parce qu'il n'est pas centré sur Christ pour adorer Christ, ou dire comment Christ est venu me chercher. Hein, tel que je suis, sans rien à moi, tu es venu me chercher. Wow! Ça, c'est profond. Dieu est venu me chercher tel que je suis. Puis, en passant tantôt, je vous disais, quelqu'un qui est centré, ah oui, disons que je prie, moi. Ah oui, je prends un temps de prière. Je dis, j'ai pris un temps de prière aujourd'hui, je prie. Ah, je dis, Seigneur, je te prie de m'aider pour ça. Seigneur, je te prie de guérir mon cœur pour ça. Seigneur, je te prie de pourvoir à mes besoins. Seigneur, je te prie de me donner l'auto que je vais avoir. Seigneur, je te prie de me donner. Seigneur, je te prie. Puis là, j'ai fini ma liste d'épicerie. Après ça, à un moment donné, à quelque part, j'ai pas prié pour les autres. Ah, disons que je pense à prier pour... il y a la guerre à plein d'endroits. Je dis, Seigneur, l'essence va coûter plus cher.
On rit, hein? Mais on le dit. Ah, la bouffe coûte cher. Hey, Seigneur, je te prie pour le frère ou la sœur qui, présentement, il y a des bombes qui sautent à côté de lui. D'être centré sur soi, là. Je n'étais jamais capable de mettre le doigt dessus. Puis l'autre fois, je vais à un cours biblique, puis l'enseignante en avant a dit, être centré sur soi, c'est une sorte d'idolâtrie. Ah, j'ai dit bingo, c'est ça. J'ai pas d'idole, mais j'en ai peut-être une, celle-là dans le miroir. Hein? Donc, c'est important qu'on arrête de mettre nos yeux sur nous, mais qu'on les mette sur Dieu, puis qu'on les mette sur les besoins des gens autour. Amen. C'est de faire c'est pas de s'empêcher de faire une introspection, par exemple. Hein? Si des fois, je m'installe puis je dis, tu fais ça comme il faut, j'aurais-tu pas dû le faire de même? Est-ce que je peux avoir blessé quelqu'un? Ça, c'est correct. Ça, on garde ça. C'est une introspection. On dit quelque chose, quelqu'un fait une drôle de réaction. On se dit, voyons, pourquoi est-ce qu'il a fait une drôle de réaction? Mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas ou on l'a mal dit, là, on ne sait pas. De se repositionner puis dire, est-ce que j'ai pu blesser? Ça, c'est correct. Ça, c'est de l'introspection. C'est pas la même affaire que l'épanouissement personnel. Amen. C'est important de prier pour les gens qui sont tellement précieux aux yeux de Dieu. Hein? J'avais mis là-dedans aussi des fois, on entend des gens dire, ah, Dieu, il m'a choisi. Bien, Dieu, là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu appelle tous. On doit prier pour que Dieu puisse toucher les cœurs. Amen. Sachez discerner, dans le verset 10, ce qui est agréé du Seigneur. Là, on vient d'en donner plein d'exemples. C'est de rechercher puis demander à Dieu de nous donner du discernement puis de la sagesse. Vous savez, pour la sagesse, là, dans la Bible, c'est dans Jacques qui est écrit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui donne sans compter, hein, sans réserve, à flot. On a besoin de sagesse, puis on n'a pas besoin de la sagesse du monde. Bien, c'est le fun de l'avoir, mais celle qui est la plus importante, c'est vraiment la sagesse de Dieu. On doit prier pour ça. On doit lire la parole pour mieux discerner les choses. Comment je peux connaître ce que Dieu veut si je lis jamais ses lettres d'amour pour moi? J'ai besoin de lire la parole, de le connaître, de venir prendre un petit café avec lui. J'aimais ça, des fois, quand Richard, il parle d'Enoch, là, que Dieu a enlevé, là. Il dit, écoute, Dieu, il marchait, il prenait une marche avec Enoch, puis à un moment donné, il a dit, on est rendu trop loin pour que tu retournes chez vous. Il dit, viens donc coucher chez nous. Hein? Est-ce que nous, on a cette relation-là avec Dieu? Ah, je vous dis, quand je préparais le message, là, je me sentais pas bien haute. Je disais, moi, là, ça me parle beaucoup. Puis je l'ai lu plusieurs fois, je peux vous dire, je me suis parlé beaucoup. Amen. On a besoin de s'approcher de Dieu, de prier, d'intercéder et de lire sa parole. On n'est pas parfait. J'espère que je ne vous l'apprends pas. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais des fois, je dis à Dieu, pardon, je ne prie pas assez. Puis là, tout à coup, il me met le verset qui dit prier sans cesse. Moi, je suis sûre que Dieu il est là, puis il me dit, ouais, je le sais. Je le sais, je te pardonne, mais là, prie. Hein? Alors, vire-toi de bord. Amen. Puis, on parlait de discours creux tantôt, là. Moi, je vais vous dire, là, dans ce qui est le discernement, la sagesse, peut-être ça va là-dedans. Je dirais oui. Moi, les gens qui m'impressionnent, là, premièrement, il y en a. C'est pas nécessairement les mêmes que les autres. OK? Je dirais ça comme ça. Fait que moi, quand quelqu'un arrive et qu'il se vante, puis qu'il vante tellement fort que tout bouge, là, ça m'impressionne pas beaucoup. Mais je suis bien contente. OK, quand même. Mais ce qui m'impressionne, moi, c'est quand je vois quelqu'un qui prie puis qui intercède.
Moi, les hommes et les femmes de prière, là, quand on dirait qu'ils sont connectés direct, là, ça me fait passer des frissons partout. Puis, vous savez, il y avait un pasteur, il y a plusieurs années, dans je ne sais pas quelle église, j'ai juste entendu l'histoire, qui avait de la réussite en tant que pasteur. Son église était florissante. Puis il y avait une dame âgée qui arrivait, puis qui avait de la misère à marcher, puis qui disait, « Pasteur, je prie pour vous. » Puis je pense que je l'ai déjà compté. Puis lui, sur un petit ton condescendant, il disait, « Oh, que vous êtes fine! » Elle est décédée. Ça y est revenu, lui. Parce que ça n'allait plus aussi bien. Il y avait de la puissance dans la petite dame qui n'était pas à négliger. Donc, oui, ces gens-là m'impressionnent. Deuxième partie de gens qui m'impressionnent, c'est les frères et sœurs persécutés dans le monde. Des fois, je dis à Dieu, je sais bien que je ne sais pas comme ça que ça va marcher dans le ciel, mais j'haguerais pas ça à être là, puis leur ouvrir la porte, puis qu'ils rentrent bien avant moi. Amen. C'est pas comme ça que ça marche, je le sais, mais c'est pas grave. J'ai un petit peu d'imagination. Amen. Le verset 14. « Car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'illuminera. » Dans la colombe, c'est écrit, « Et le Christ resplendira sur toi. » Ouh! Quand on donne notre vie à Dieu, on se réveille. On se lève. Puis, Christ resplendit sur nous. On vit une nouvelle vie. On apprend tout à coup que de battre le voisin, c'est pas fin. Hein? Que de dire telle affaire, c'est pas gentil. Puis que de voler, ça devrait pas se faire. On apprend des petites choses tranquillement, puis on grandit dans la foi. Mais tout de suite, nous autres, on lit souvent un verset, puis on lit pas l'autre qui suit. Ça fait que là, c'est écrit au verset 15, « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. » Ah, ce verset-là, il va avec l'autre. Hein? Une fois que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as une grosse transformation. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais tu dois continuer à avancer. Tu dois regarder à comment tu te comportes. Bon, d'où le placotage de tantôt. Ça, on ne touche pas à ça. On le sait. Ah, moi, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, c'est plus facile pour les madames de parler que les messieurs. Les messieurs, c'est pas pareil. Hein. Un monsieur n'est pas content, il va dire à l'autre, j'aime pas ça quand tu fais ça de même, là, ça m'a dérangé, là, mais puis c'est fini. La madame, elle, hey, il a fait ça comme ça. Ah, ouais. Hey. Vous savez, c'est quoi un secret? Une chose qu'on dit à une personne à la fois. Retenez-la, là. Ça, c'est vrai. Fait que là, des fois, j'avais de la misère avec ça il y a plusieurs années, mais je vais vous conter comment il m'est arrivé des choses qui m'ont appris. Je disais à Dieu, parce que j'étais en train de prier, mets un garde à ma bouche. Mais là, quand j'arrivais puis je parlais, là, j'entendais le garde. Je m'en occupais pas. C'était plus facile de même. Mais Dieu m'a dompté par des situations pas le fun. Vraiment pas le fun. Fait que là, tout le monde parlait en mal d'une prof au secondaire. Tout le monde parlait en mal d'elle. Fait que j'ai fait comme eux autres. Pour m'apercevoir que c'était le mononcle de la fille à qui je parlais, là. Ça, c'est une chose qui est arrivée. Une autre, j'avais de la misère avec quelqu'un dans mon travail qui venait d'une autre place. Puis quand il était arrivé, dans ce temps-là, je travaillais dans les boutiques, quand il était arrivé, là, lui, il avait eu du 40 heures semaine, puis nous autres, on n'avait pas d'heure. C'était pas juste, là. C'était vraiment pas juste. Puis en plus, là, il voulait qu'on aille faire des barbecues chez eux. Hey, tu viens de prendre le 40 heures, en plus, tu veux qu'on aille faire des barbecues chez vous, tu sais. Fait que là, un moment donné, là, je parle à la fille il y avait une fille qui faisait de la couture, puis je dis, lui, j'ai dit, je suis pas capable. Je suis pas capable. En plus, il était pas correct, mais c'est correct, hein. Elle me dit, c'est parce que c'est mon amant.
Puis elle me dit, je vais lui dire. Ben, c'était sûr qu'elle allait y dire, là, soyons donc. C'était sûr qu'elle allait y dire, là. Je travaillais dans une boutique, là. Dans une boutique, c'est pas facile, là. Il y a plus de placotage qui se vend de linge. Fait que là, j'arrive chez nous, puis là, écoute, j'avais le moton. Fait que j'ai prié, puis j'ai pris le téléphone, puis je l'ai appelé. Puis j'ai demandé pardon. Il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre, hein? C'était ce qu'il fallait que je fasse. Fait que je peux vous dire que j'ai pas écouté le garde à ma bouche. Et j'ai été bien pire après. OK? Donc, on doit faire attention à la façon qu'on se comporte parce que les autres nous regardent. Puis les autres, ils savent qu'on est chrétien. Des fois, ils ne savent pas. Mais tout à coup, ils entendent quelque chose, puis ils disent « Ah, ouais! Ah, je le savais que tu n'étais pas comme les autres. » Ce serait bien terrible qu'ils nous disent « Ah, j'aurais jamais pensé ça. » Il faut qu'on fasse la différence. On resplendit le Christ. C'est important. Amen. Ensuite, le verset 16. « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Bon, on ne rachète pas le temps. On n'en achète même pas. Hein? On n'en achète pas. Puis, vous savez, des fois, on aime ça, prendre du temps à lire, prendre du temps à aller sur Facebook, prendre du temps à écouter un film, puis après ça, on écoute une série. C'est correct. Mais il faut quand même racheter le temps puis venir dans la présence de Dieu. J'avais, à un moment donné, j'avais remarqué que des fois, quand il y a une réunion spéciale, disons, on y va pas, on n'a pas le temps, mais si notre patron nous aura appelé pour faire du temps supplémentaire, payer à temps et demi, on serait allé. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il faut demander à Dieu comment je peux racheter mon temps. Ça, c'est clair qu'il faut y demander, parce que vu que ça ne s'achète pas, on n'a même pas la recette pour la première affaire. Comment qu'on aurait la recette pour la deuxième? Il faut changer nos priorités dans notre vie. Ça fait partie de racheter le temps. Et le verset 17, « Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ce verset-là va avec tout le reste qu'il y avait avant. C'est un enseignement. C'est pas juste un verset là, tiré. Tu sais, il sortait pas tu sais, il y avait pas des biscuits chinois qui sortaient une promesse puis disaient ça va être le verset 16, celui-là, ça va être le verset 17, là. Il était structuré dans sa façon de le dire. Puis il le dit, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça fait que la morale ou le sommairement, tout ce que on a amené, c'est qu'on a à chercher Dieu. Puis on n'a pas à croire qu'on est rendu à une étape de notre vie puis on a assez fait. Non. Quand on va en avoir assez fait, Dieu va venir nous chercher. Mais là, si on est encore là, c'est parce que ce n'est pas fini. Il y a un chant là, qu'on écoutait, là, ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Amen. Lire, méditer la parole. J'ai invité l'équipe de louange, là, j'y pensais pas. Prier pour les autres. Travailler à l'œuvre du Christ. On a une idée, on dit ça serait le fun de faire ça. Bien, commençons à prier pour le nouveau projet qu'on a. Commençons à prier puis à intercéder. Parlons-en aux autres. On a une idée qui jaillit, qui germe, là. On dit, mon Dieu, ça serait le fun si on ferait ça à l'Église. Ben, ça doit être le Saint-Esprit qui a peut-être un petit peu poussé ça, là. Ben, si c'est à toi qui le dit, on peut être pas nécessairement celui qui va le faire, mais celui qui va commencer à prier, celui qui va en parler. Amen. Prier sans cesse, mais prier, puis avoir un regard maintenant qui est porté sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. Une fois qu'on a prié pour nous, en passant, c'est correct de prier pour soi. Hein? Moi, je prie des choses pour moi. OK, aide-moi dans ça, aide-moi dans ça. J'ai besoin de ton aide. Je reconnais que j'ai besoin de ton aide. Mais une fois que j'ai dit, il sait. J'ai pas besoin d'y dire, c'est pas un chapelet, là. J'ai pas besoin d'y dire 30 fois. J'ai dit. Après ça,
prions pour les autres. On voit un frère, une sœur qui vient pas souvent, prions pour lui. On voit passer quelque chose de bizarre sur Facebook que quelqu'un écrit. Prions pour lui. Prions, intercédons. Des fois, vous allez être la seule personne qui va le voir, qui va le sentir, qui va le percevoir. C'est parce que le Saint-Esprit veut que vous priez pour lui. Amen. Ça fait qu'ici, ce qu'on doit retenir, c'est de quoi on se nourrit. De quoi je me nourris. C'était pour ça que je disais qu'est-ce qu'on mange. Si je mange la cochonnerie, je vais avoir la santé de la cochonnerie. Il n'y a pas de problème de manger des chips. Moi, j'aime ça. C'est mes patates préférées. Là. OK? Les chips, là, j'aime ça. Mais je ne peux pas manger des chips tous les jours, de tout le mois, de toute l'année. Parce que je ne filerai pas, là. Ça fait qu'il faut bien se nourrir, bien nourrir nos yeux, bien nourrir nos oreilles, puis notre intelligence, la remplir de la présence de Dieu. Amen. Ça fait que là, c'est un moment d'introspection. Là, c'est le temps de se regarder. Puis de se dire, montre-moi, Seigneur. On va le prier ensemble. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois changer, ce que je dois modifier, ce que je dois améliorer. Montre-moi, Seigneur. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Je te rends grâce pour la vie que tu me donnes en toi. Tu me permets d'entrer dans le lieu très saint, ce lieu que pas tout le monde pouvait entrer avant. Mais je ne veux pas y rentrer avec des saletés. Seigneur, change ma vie. Amène-la encore plus comme toi tu la veux. Puis pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont ici, parce que c'est une prière qui est individuelle, mais qui est aussi collective, je te prie pour des directions. S'il y a des gens qui ont éteint quelque chose que tu avais mis dans leur cœur parce qu'ils étaient trop impressionnés par les autres ou qu'ils ne se sentaient pas dignes, que tu puisses ranimer cette flamme-là en eux, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen.